Bonjour, j'inspecte une maison. Une dame m'a téléphoné. Problème de souris, beaucoup de souris dans la maison, puis problème de plancher froid, problème de mur froid. Ici, j'ai défoncé, elle m'a permis de défoncer. Regardez bien, j'ai tombé sur un nid de fourmi, un nid de souris. Puis la laine qui est ici est appuyée sur le gyproc, complètement pleine de crottes de souris, puis de petits nids. Puis les vapeurs noires, toute la noirceur que vous voyez là, c'est toute l'air humide de la maison qui se traverse ici. Puis voilà, je vous montre la lacune. La galerie qui est juste ici, l'autre côté, la lisse de rive, le soutien de départ de galerie a été cloué contre la solive de rive, puis il n'y a pas de zone d'égouttement. Donc, l'eau du balcon s'accumule derrière le morceau, on va le voir tantôt sur un autre, quand je vais sortir dehors, fait en sorte que l'eau glisse sur la solive de rive, puis quand je réussis à y aller avec mes mains sont assez grandes, puis que je gratte au fond, la solive de rive est complètement compostée, pourrite, puis si vous regardez comme il faut, là, l'eau est pleine d'eau. Ici, j'ai un boulevard d'entrée de souris. Mauvaise conception dès le départ. Suivez-moi. On a le mur de béton. Le mur chaud de la maison est un petit peu en retraite de 2 pouces. C'est un mur de 8 pouces, un mur de béton, un mur de fond de construction, grosso modo 6 pouces. Donc, il est légèrement en retrait. La partie chaude, le mur chaud est ici. Ici, c'est le début de la cuisine. On a une solive ici. Cette solive-là est installée à la construction, mais elle empêche d'aller bien isoler pour venir couper le pont thermique puis isoler complètement entre le mur de béton et le début du plafond, le début du mur de la maison. Donc, j'ai pratiquement pas de laine. J'ai pas de pare-vapeur. L'entrepreneur à l'époque avait coupé le styrofoam en biais ici, de façon à essayer de rentrer le plus loin possible pour couper, lui, du mieux qu'il pouvait couper l'entrée d'humidité. Mais comme vous pouvez voir, il y a des lacunes, puis on a pris le temps de mettre des petits morceaux de laine avec nos doigts, mais pas de pare-vapeur. Presque pas d'isolant. Ici, pour faire un effet placebo, je ne sais pas pour quelle raison, on a mis de l'isolant tout le tour de la ceinture, mais on a mis cet isolant-là complètement à plat sur le gyproc du plafond. Il faut comprendre que s'il est à plat sur le gyproc du plafond, il y a un espace entre le contreplaqué de la maison sur lequel on marche, donc ça rend son utilité complètement inutile, ça ne sert strictement à rien. S'il l'avait mis de cette façon-là contre la solive, puis qu'il avait mis de la polythène pour couper comme par vapeur, une conception normale, on aurait gagné en efficacité, sauf qu'il aurait fallu bien sceller puis bien isoler là, c'est pas bien fait. Ce que ça cause, l'air froid rentre partout ici, comme les deux gyps se rencontrent puis créent un espace, l'air froid traverse, étant donné que toutes les fourrures font en sorte que ça fait un échange d'air, le froid parcourt le plancher. La cuisine complètement froid, le mur de la maison sur le bord de la cuisine complètement froid. Peut-être que les souris, on l'a vu dans une autre vidéo, peut-être que les souris ont fait un trou puis que dans l'isolation et que le froid monte. Je vais vous montrer ce que ça fait quand le froid rentre dans les murs et que le plancher est bien froid. Juste au-dessus du plancher où est-ce que je viens d'ouvrir le plafond, regardez bien. Les souris, on est derrière la cuisinière, complètement... On voit plein d'excréments de souris. Ils sont très heureuses en dessous du poêle. Les chats peuvent les attraper. Puis regardez bien. Quand je dis le mur froid, ici, à la base, on m'a téléphoné pour me demander pourquoi la céramique était... Les fausses pierres, les pierres ornementales étaient décollées. Quand la personne m'a téléphoné puis qu'elle m'a montré ça, on voit clairement, regardez, le ciment sur la colle, le ciment colle qui était contre le mur ici. Okay. Puis c'est un mur. Ici, on ils ont mis un contreplaqué par-dessus le gyproc comme substrat pour faire tenir la pierre. Regardez bien attentivement. La colle est complètement décollée nette. Elle est complètement décollée nette d'ici. Pourquoi? Avec le thermomètre numérique, on se rend compte qu'on a une différence de température. Puis il ne fait pas très froid présentement dehors. Mais on a une différence de température entre la surface ici de la pierre et le contreplaqué. On a une différence de température d'à peu près 5 degrés. Puis on n'est même pas en période de froid à ce moment à l'extérieur. Il fait peut-être quoi, plus 8 en ce moment dehors. Là. Mais ça, c'est arrivé durant l'hiver. Donc, le choc thermique, je vous explique. On a 22 degrés sur le mur, sur la pierre. La pierre est près de la cuisinière, elle est chaude à 22 degrés. Derrière, le contreplaqué, l'air s'infiltre par les souris, par le fait qu'il y a un manque dans l'isolation ou quelque chose. Le mur devient très froid. Le contreplaqué va rétrécir parce qu'il est froid. Puis la pierre, elle, parce qu'elle est chaude, elle est en béton, elle va agrandir. On a un choc thermique. On a une pièce qui veut agrandir, puis une pièce qui veut rapetisser. Ce que ça fait, c'est que la colle, comme ce n'est pas une colle qui est faite pour vivre des changements de température, la colle se décolle complètement nette sur la partie froide, celle qui est le plus rapetissée. Ici, on sent que quelqu'un a voulu réparer.
Il s'est dit, on va remettre les pierres, puis il a collé avec la colle de construction, de la colle style PL. Même résultat. On a remis les pierres en mettant de la colle. Cette colle-ci devient très, très dure et non flexible. C'est décollé complètement net une autre fois. Quand l'hiver est arrivé et c'est devenu froid, les pierres sont retombées à nouveau. Puis comme vous pouvez voir ici, ils tiennent les pierres. Et ici, là, ils n'ont pas été recollés. Pourquoi elles tiennent? Parce que la partie froide est ici, et cette partie-là n'a pas de différence de température. Puis cette différence de température-là, on n'a pas trouvé la cause, mais on peut présumer que les souris sont une bonne... les souris sont probablement responsables pour l'infiltration d'air en ayant fait des trous partout. Et le fait que la rive de la maison, la solive de rive, n'a pas été scellée avec une polythène ou idéalement de l'uréthane. En hiver, le plancher, la dame se plaint que c'est très très froid. Regardez bien attentivement. Les tuiles sont décollées légèrement par le fait que c'est très froid. Puis comme il y a une différence de température puis que ça se dilate avec le contreplaqué, parce que c'est toujours le mur des souris et de la cuisinière, tout le coulis casse tout le temps. Le coulis était refait, mais le coulis n'arrête pas de casser puis de s'enlever, étant donné que le froid, il y a un choc thermique, beaucoup moins que sur le mur, parce que en dessous, on est au sous-sol. Mais ce qui glisse contre le contreplaqué, là, entre le J-pop et le contreplaqué, fait que le plancher est froid, fait en sorte que le contreplaqué gère beaucoup plus froid, la céramique accumule la fraîche, puis tout le temps, cette différence thermique-là fait en sorte que le coulis se décolle, le coulis craque, puis que c'est très, très inconfortable, puisqu'ici, on doit mettre des pantoufles en Fantex si on veut cuisiner en période d'hiver. Je suis rendu à l'extérieur. Le balcon ici, ils ont mis un morceau de bois traité. Ici, on ne comprend pas, c'est tout pas du bois non traité. Il y a du bois traité ici, du bois traité sur la rive de ce côté-là. Probablement que c'est deux époques différentes, puis ça a été réparé. Et comme vous pouvez voir, là, solive de rive, celle de l'intérieur que j'étais capable de briser. Ici, il a mis un morceau de bois traité pour la galerie, mais il n'y a aucun égouttement, aucun espace pour égoutter l'eau. Puis à ce moment-là, le balcon est en contreplaqué et non en planche ajourée. Puis même s'il avait été en planche ajourée, l'eau serait rendue pareil. L'eau glisse ici. La propriétaire ici m'a dit que les journées de pluie, elle a vu de l'eau qui glissait à cet endroit-là. Puis on en voit même des traces. Donc l'eau ne peut pas sortir. L'eau rentre ici, ce qui a fait composter la solive de rive. Mais ici, ce qui est très, très important là, à comprendre, c'est que cette maison-là, c'est une 1988 ou 87. La rive ici, qui est la celle qui est parallèle aux poutrelles, donc elle est dans le même sens que les poutrelles. Normalement, ça devrait être un mur nain et non un 2 par 8 mis sur le champ. Fait qu'en mettant un 2 par 8 sur le champ puis en ayant une fondation pas tout à fait droite, mais on a de l'infiltration d'air, c'est très dur à sceller, on ne peut pas mettre un étofaume là. Fait que normalement, ici, il y a une mauvaise conception. Ça aurait dû être, vu que les poutrelles, les solives, c'est des 2 par 8 de ce côté-ci, on aurait dû avoir un petit mur nain. Un petit mur nain, ça veut dire un 2 par... Ceux de construction savent c'est quoi. Ça veut dire un petit mur de 7 écarts de haut comme un 2 par 8 fait à toutes les divisions au 16 pouces, permettant de mettre de l'isolant pour faire la continuité du mur avant de mettre le plancher. C'est pas ça qui a été fait. On a mis un 2 par 8 sur le champ, un autre 2 par 8 sur le champ pour empêcher que le mur pivote quand il est construit sur le contreplaqué. Ce que ça fait, c'est qu'on a une immense infiltration d'air. Très difficile d'aller isoler parce qu'on n'a pas d'espace pour les doigts. Puis pas de pare-vapeur. Ici, le Tyvek, le pare intempérie, aurait dû arriver ici 2 pouces en bas pour permettre de glisser. Puis avoir ici une membrane d'égouttement de façon à ce que l'eau glisse. Rien de ça. Toutes des malfaçons, toutes des mauvaises conceptions qui fait que ça crée des problèmes. En plus, ici, on a un immense trou à souris. Puis de la pourriture attire les fourmis charpentières. Les souris, bon, ils ont une source de chaleur. Mauvaise conception, coûte des sous. Je suis rendu de l'autre côté. Autrement dit, les solives sont de ce sens-là. Ce que j'ai ouvert avant, c'était ce qui aurait dû être un mur nain qui était parallèle aux solives. Là, je suis au bout des solives. J'ouvre avec le client la carte me permet de défoncer le plafond. Ici, on a des boules de laine. Toujours pas de pare-vapeur pour empêcher l'humidité. On est sur le bout des solives. Une solive là, l'autre solive là. On n'a pas de pare-vapeur. Curieusement, ce que je trouve qui me fait un peu peur, je rentre ma main, j'ai du froid, c'est normal, on est dehors. J'ai pas de pare-vapeur. Les solives sont appuyées, pas de lisse, pas d'étafaume. Les solives sont appuyées directement sur le béton. Puis tout mon béton s'effrite. Puis ce qui est curieux, ça fait 4 trous que je fais partout. Puis 4 fois, je ramasse au-dessus des solives du béton qui est tout en train de s'effriter en morceaux comme ça. Je ne suis pas spécialiste en béton, mais une chose que je sais, c'est que du béton qui s'effrite, il y a quelque chose qui se passe. Je le vois dans 3, 1, 2, 3, plus dehors. Ça fait 4 ouvertures que je fais, 4 ouvertures que le béton s'effrite. Mais il va falloir demander, il va falloir prendre un échantillon pour faire tester le béton. Qu'est-ce qui est arrivé? Est-ce que le béton a été... Ils ont mis trop d'eau dans le Redemix quand ils l'ont coulé? Est-ce que le béton a quelque chose? Il va falloir avoir une réponse là-dessus. Puis, les solives sont appuyées directement sur le béton.
Pas d'étaphome pour de transition, pas de lisse non plus. Non, j'ai rien. Je touche la rive à l'autre bout. Elle, au moins, elle est saine. Elle est froide, mais elle est saine. Je vais remettre la laine. Puis comme vous pouvez voir, c'est juste un gros tapon de laine qui a été poussé dans le fond. Pas de polythène. Pas de chambre d'air ici, là, avec le Gyproc, il aurait dû avoir une continuité avec la polythène. J'en ai pas. 1988, le code du bâtiment existe depuis bien des belles lurettes avant. Il y avait des bonnes façons de faire. Puis c'est sûr que la polythène, malgré l'âge de la maison, c'était primordial et indispensable. Puis le mur nain, au lieu d'avoir tout simplement un 2 par 8 sur le champ pour tenir un mur complet de maison, c'est pas aussi quelque chose qui est convenable. J'ai perforé le trou au plafond, fait que ça, c'est de la poudre de Gyproc. Mais ce qui n'est pas normal, c'est qu'ici, on a une poudre de même, ici. On en a tout le long là-bas. Puis comme j'ai de l'infiltration d'air, puis que le béton s'effrite, on va faire un test d'échantillonnage par un laboratoire, parce que c'est pas si dispendieux que ça. On va saisir la poudre qu'il y a là, puis on va amener les morceaux de béton, parce que ce qui me semble logique, puisque ici, il y a des fourrures qui fait en sorte que le Gyproc n'est pas contre le styrofoam. S'il y a quelque chose avec le béton, puis avec la poussée du vent, il y a quelque chose qui s'effrite, puis cette poudre-là a un rapport avec le haut du béton qui s'effrite. On va bientôt le savoir, parce qu'il y a quelque chose de suspect, d'anormal. Surtout qu'on a des endroits où est-ce qu'on doit déplacer des meubles pour aller voir cette poudre-là. Puis ça avait été tout nettoyé, les meubles avaient été poussés, donc personne n'est passé mettre quelque chose là. Puis c'est une poudre que j'ai jamais vue, c'est pas de l'efflorescence, ça se touche. Quand je lis dans mes mains, c'est pas de l'efflorescence. C'est poudreux, comme je vous dis, comme de la poudre d'insecte, mais ça semble pas être ça. On va vérifier, je vais revenir là-dessus si on découvre quelque chose de spécial.